Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de French Fluent Flow. Le podcast pour les voyageurs et les amoureux de la langue française. Je suis Peter. Et je suis Daisy. Nous sommes ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, on vous emmène dans un endroit vraiment spécial. Une île qui est presque un continent à elle seule. Oui, nous partons à la découverte de Madagascar. Plus précisément, nous allons parler de sa nature et de son environnement incroyable. C'est un sujet parfait pour apprendre du vocabulaire sur les animaux et les paysages. Exactement. Alors préparez-vous à être émerveillés. C'est parti. Alors Daisy, pour commencer, sais-tu ce qui rend Madagascar si unique au monde? Je crois savoir. Est-ce que ça a un rapport avec ces animaux? Tout à fait. Imagine, près de 90% de la faune et de la flore de Madagascar Oui. ne se trouve nulle part ailleurs sur la planète. C'est un chiffre énorme. C'est pour ça qu'on l'appelle parfois le 8e continent. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'endémisme. Les espèces sont endémiques à Madagascar. Endémique. C'est un bon mot à connaître. Ça veut dire qu'une espèce vit naturellement dans une région géographique précise et nulle part ailleurs. C'est ça. L'île s'est séparée du supercontinent Gondwana il y a des millions d'années et la vie y a évolué de manière complètement isolée. C'est fascinant. Et si je te dis animal de Madagascar, à quoi penses-tu en premier? Ah, c'est facile. Je pense aux lémuriens, bien sûr. Bingo! Le lémurien. C'est vraiment l'animal emblématique de l'île. Ces petits primates aux grands yeux ronds, si mignons. Il en existe tellement de sortes différentes, n'est-ce pas? Oui, plus de 100 espèces recensées. Ça va du plus petit primate du monde, le microcèbe, qui est à peine plus grand qu'une souris, Adorable. au plus grand, l'indri, qui est connu pour son cri très particulier, presque un chant. J'ai vu des documentaires là-dessus. C'est incroyable de penser qu'ils n'existent qu'à cet endroit. Et il n'y a pas que les lémuriens. Madagascar abrite une faune tout aussi étrange et merveilleuse, je sais. As-tu déjà entendu parler du fossa? C'est vrai. Et malheureusement, la plupart des espèces de lémuriens sont aujourd'hui menacées d'extinction. C'est la triste réalité. Passons du côté des plantes. La flore est tout aussi spectaculaire. Tu connais l'allée des baobabs? Oh oui, qui ne connaît pas cette image de carte postale? C'est une route bordée par ces arbres géants et majestueux, les baobabs. Un baobab. C'est un arbre qui semble avoir été planté à l'envers, avec ses racines pointant vers le ciel. C'est exactement ça. Leurs branches ressemblent à des racines. C'est très surréaliste. Et sur les 8 espèces de baobabs qui existent dans le monde, 6 sont endémiques à Madagascar. Encore ce mot, endémique. C'est vraiment le thème de l'épisode. Absolument. Ces arbres sont aussi appelés arbres de vie, car ils peuvent stocker d'énormes quantités d'eau dans leur tronc pour survivre à la saison sèche. C'est une adaptation incroyable à leur environnement. Un autre champion de l'adaptation à Madagascar, c'est le caméléon. Ah oui, le maître du camouflage. J'adore les caméléons. Eh bien, prépare-toi. Environ la moitié de toutes les espèces de caméléons du monde vit à Madagascar. La moitié, c'est fou. Du plus grand au plus petit, qui est à peine plus grand qu'un ongle. C'est ça, le Brookssia micra, le plus petit reptile du monde. Et leur capacité à changer de couleur est légendaire. Oui. Et contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas seulement pour se camoufler. C'est aussi un moyen de communiquer, de montrer leurs émotions ou de réguler leur température. C'est beaucoup plus complexe que je ne le pensais. Un caméléon. Peter en a peint un tableau idyllique, un vrai paradis naturel. Mais on sait que cette biodiversité unique est très fragile. Malheureusement, oui, c'est le revers de la médaille. Madagascar fait face à d'énormes défis environnementaux. Le principal, c'est la déforestation. La déforestation. C'est la destruction des forêts.
J'imagine que ça a un impact terrible sur les animaux. Un impact catastrophique. On estime que plus de 90% de la forêt originelle de Madagascar a disparu. Ninti. Mais pourquoi? La cause principale est l'agriculture sur brûlis, une technique appelée tavi en malgache. On brûle une parcelle de forêt pour la transformer en terre agricole, principalement pour la culture du riz. Mais ces terres perdent leur fertilité très vite, non? Très vite, ce qui oblige les agriculteurs à brûler une autre parcelle de forêt l'année suivante. C'est un cycle destructeur. Et chaque hectare de forêt brûlée, c'est l'habitat de centaines d'espèces qui disparaît. Les lémuriens, les caméléons. C'est vraiment préoccupant. Heureusement, tout n'est pas sombre. Il y a une prise de conscience et de nombreuses actions sont menées pour protéger ce trésor. Ah, ça me rassure un peu. Tu parles des efforts de conservation? Oui, le pays a mis en place de nombreux parcs nationaux et réserves naturelles. Les parcs nationaux. Comme le parc de l'Isalo ou celui d'Andasibe-Mantadia. C'est ça. Ces zones protégées sont cruciales. Elles servent de refuge pour la faune et la flore et sont des centres de recherche importants. Et je suppose qu'elles attirent aussi les touristes. Bien sûr. C'est là qu'intervient l'écotourisme. C'est une forme de tourisme durable qui vise à faire découvrir la nature tout en la préservant. L'écotourisme. Donc les revenus générés par les visiteurs peuvent aider à financer la conservation et à soutenir les communautés locales. Exactement. Ça leur offre une alternative économique à la déforestation. C'est une des clés pour l'avenir de Madagascar. C'est une note d'espoir. Et voilà, notre voyage à Madagascar touche à sa fin pour aujourd'hui. Faisons un petit récapitulatif du vocabulaire. On a vu le mot « endémique » pour les espèces uniques à une région. On a parlé des lémuriens, des baobabs et des caméléons. On a aussi abordé des sujets importants comme la déforestation. Et les solutions comme les parcs nationaux et l'écotourisme. On espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie d'en savoir plus sur cette île fascinante. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer nos prochaines aventures. La prochaine fois, on change complètement d'ambiance et de continent. Nous partons en Amérique du Sud pour explorer les saveurs de la cuisine péruvienne. Ça promet d'être délicieux, on a déjà l'eau à la bouche. Alors, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de French Fluent Flow. Au revoir. Au revoir.